Bien, on reprend. FF5, donc je suis sorti de la truc des dragons. Alors par contre, avant de sortir, j'ai volé ceci, l'arc rafale aux espèces d'aigles empoisonnés. Là, j'ai vu en fait dans le bestiaire qu'on pouvait leur voler ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a pris un peu de temps parce qu'apparemment ça a été un vol assez dur à faire. Mais du coup, en fait, ce que ça fait ce truc-là, c'est que des fois, au lieu d'attaquer qu'une seule fois, Faris va attaquer 4 fois. Et ça marche également avec la commande visée. Donc c'est intéressant. Pour l'instant en tout cas. Et bah, du coup on va continuer. Alors je reviens juste ici. Parce qu'on m'a dit que dans une maison il y avait un PNJ auquel il fallait parler qui déclenchait une quête. Voilà, oui, on avait battu l'ère du dragon, je rappelle la dernière fois. Bon, ça on a vu qu'il était malade. Et il va mourir. Sûrement. Et là s'il meurt pas, ce serait étonnant, tiens. Donc là nous avons... Oh, si c'est bon, je peux me battre de côté. Oui. Oui, mais t'es trop vieux, mon vieux. Trop vieux et trop fatigué. Alors on m'a dit qu'il fallait parler à un PNJ quelque part. Alors je sais pas lequel. Mais il sert à quoi ce mec en fait? Ah, ça se trouve que si je suis transformé en... Si j'ai un perso transformé avec en une grenouille, ça se trouve ça peut être intéressant. Voilà. J'ai la magie grenouille. Enfin crapaud. Non, visiblement je l'ai pas. Moi c'est une magie noire. Non. Non, je l'ai pas apparemment. J'ai pas de nouveau sort à acheter. Là c'est bon, tout acheté. Là. Ah bah non, j'avais pas acheté reprise, tiens. Ouais, tu me diras, je sais pas à quoi ça sert. Et là j'avais pas acheté saigné ni mégalithe. Donc comme ça, c'est fait. Bon, si on peut faire une lame saignée, tiens, maintenant que j'y pense. Ah, on peut faire une lame saignée, ça peut être intéressant. Apparemment, lame cyanure, ça existe aussi. Mais attends, est-ce que je suis à un niveau suffisamment élevé avec mon Magilame? Parce que Magilame, c'est niveau... Je suis niveau combien avec Magilame actuellement? Ça m'indique pas. Vas-y, niveau 4. Niveau 4, niveau 4. Comment je le sais si je suis au bon niveau? 1, 2, 4. Avoir le bon niveau. Tu sais quoi, je testerai tard. Parce que je me pense, mais lame saignée, ça veut dire que tu attaques en absorbant les points de vie, logiquement. Enfin, logiquement. C'est vrai qu'on sait jamais avec ce jeu, mais quand même. Je vais en acheter quelques-unes, ça, parce que j'utilise un OS chimiste, ça peut être intéressant. De toute façon, je crois qu'après, j'ai utilisé l'astuce que j'avais trouvée dans le précédent épisode. Avec les objets d'art. Je crois que je vais leveler un peu mes classes. Surtout justement, je crois que je vais rehausser le chevalier mage. Si... Attends. J'ai parlé à tout le monde, là. Ah ouais, je vois pas de... Attends. Toi, tu dis quoi? Arrête de me fuir. Ok, tu dis la même chose que l'autre. Ok. Si tu veux, mec. Genre, aurais-je loupé quelque chose? Oula. Oui, oh. Nous prions pour que vous reveniez sains et saufs. Non, on est déjà revenu enfin. D'accord. J'ai un truc pour les bardes. Cool. La classe que j'utilise pas du tout, quoi. Est-ce que ça a vraiment un intérêt d'utiliser barde dans ce jeu, quoi? Je veux dire, merde. Quand je vois FF4, voilà, le Spunny Bard, voilà. Vraiment, c'est la seule idée d'Edward, c'est pour... dans FF4, c'est pour qu'on nous sorte cette réplique qui est devenue complètement culte. Ah ouais, je crois que je vais retourner au château de Galuf et que je vais farmer des classes. Pendant un petit moment. Je reviendrai quand j'aurai...
J'ai un bon point de farm, alors autant en profiter, quoi. Enfin, je vois aucune raison de pas en profiter, sérieux. Moi, je vais pas non, je vais le voler dans la mesure du raisonnable, hein. Je vais pas non plus tout maîtriser tout de suite, quoi. Pour rendre ce let's play inintéressant. Et moi, je suis con, je voulais voir si Magidam marchait. Bon, bah, c'est parfait, il est pas mort. Tant mieux. Alors, fais voir Magidam. Non, j'ai pas le niveau pour utiliser Magidam saigné, saignant et tout ça. Donc, il va falloir que je rehausse mon chevalier mage. Avec Bart, c'est cool. Alors. Il n'y a pas de boss, il n'y a rien, si j'en sais rien. Donc, on va juste soigner le dragon, et puis voilà. Ça me fait marrer parce que tu crois que ça va être comme dans FF4, tu vois que tu vas devoir passer par une grotte sous-marine de ouf. Alors, en fait non. C'est juste voir la blague, quoi. Je suis sûr que c'est un troll de FF4. Parce que dans FF4, pour rentrer dans le château de Baron, à un moment t'es obligé de passer par une grotte sous-marine et tout ça. D'affronter même un boss et tout, et puis en fait là non. Donc tu vas juste par là. Tu actives ça. Yep là, voilà, nous revoilà, c'est bon, voilà. On est dans le château. I'm back, bitches. Alors, c'est par où on va perdre de temps. Farm. Alors. Farm, donc je vais hausser mon chevalier mage. Pour avoir plus de Magilame. Hop, voilà, j'en fous, hein, je vais pas l'utiliser. Voilà, j'ai tellement des armes de merde en plus pour le chevalier mage. Ça c'est pas lui le principal, d'ailleurs je vais le mettre en main derrière. Je vais hausser donc le chevalier mage avec Galu. Putain mais c'est un autre. Parce que mage blanc, mage noir. Ah ouais c'est le mage noir ça. Je vais hausser le mage noir. Avec Lena, on va continuer sur le mage rouge, hein, tant qu'on y est. Puis on a le temps, on met juste la magie bleue. Hein logiquement, c'est Faris et elle qui ont commencé. On va sauvegarder pour être sûr, hein, au cas où une connerie arriverait. Hop, 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 hop. Bon, après, ça... Voilà, la fête peut commencer. Voilà, c'est bon. Bon bah, je vous rejoins quand j'ai farmé suffisamment. Voilà, je vous rejoins. Ok, bon, voilà, comme je l'ai dit, bah, j'ai farmé les classes. J'ai même farmé plus que ce que je voulais. J'ai décidé à fuck. Et j'ai été maîtriser le ninja. Voilà, parce qu'en fait j'étais pas loin de la maîtrise quand je du coup voilà. Bah, du coup bah en fait le ninja, la dernière compétence qu'il apprend c'est 2 armes. Du coup bah je l'ai mis au chevalier mage. Parce qu'en fait les 2 armes font que j'ai plus besoin du ninja. Parce que voilà. Voilà. Je crois que c'est des meilleures armes que ce que le ninja avait. Hein, parce que attends, je compare, mais le ninja avec ça avait un Kodashi, il avait 92 attaques. Avec les 2 sabres de soupir, bah du coup je dépasse. Donc ouais, statistiquement c'est mieux. Voilà, puis en plus bah ça me permet de faire exactement la même chose. Je vais la vendre cette putain de dague dansante, merde. Ça me fait vraiment de faire exactement la même chose mais avec des meilleures armes. Donc du coup bah, voilà, pas ça j'ai voulu aussi voir le samouraï. Le samouraï si je veux je peux mettre 2 katanas, mais le magilame ça m'intéresse plus. Du coup bah on va aller voir Krill. Qui doit être là-haut. Oui bah le Krill est là-haut. Krill a dit qu'elle avait mal à la tête et ensuite il y a une reconnaissance, elle se retrouve dans sa chambre, d'accord. Ah oui d'accord, c'est vrai qu'elle est tombée malade, j'avais complètement zappé qu'elle tombait malade à ce passage du jeu. Krill, ok, arrête.
Ok, bon, elle est tombée malade en gros. Enfin, quelqu'un l'appelle. Un mec nommé Guido. Un sage qui a plus de 700 ans, ouais, voilà. Bon, en gros, c'est un gros sage, voilà. On va lui casser la gueule. Nous allons trouver des dragons, voilà, allez hop. Et bah nous allons aller voir le grand sage, qui est Guido. Un sage qu'on n'a jamais vu auparavant. Et en fait, bah, vous allez voir que ça va un peu mal se passer. Et en fait, on va bientôt arriver au point du jeu où je vais être en blind. Parce que je ne connaîtrai pas la suite. Donc voilà. Là, nous allons ici. Et puis, on donne l'herbe de dragon au dragon. Voilà, Lena est toujours aussi suicidaire. Voilà. Lena est suicidaire pour les dragons, n'empêche. Lena est une suicidaire. C'est clair et net. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Heureusement que les dragons peuvent soigner. Parce que sinon, Lena c'est un putain de suicidaire. Alors, en soi, le perso de Lena, je l'aime bien, mais elle est un peu suicidaire sur les bords quand même. Hein. Je crois que Krill avait prévu qu'elle ferait une connerie pareille. Enfin bref. J'aurais foutu une paire de claques. Elle est tendance suicidaire. Enfin, bref, donc on va monter ce dragon. Un peu mieux, hein. Ouais, exactement, Bart, je suis d'accord. Tu remarqueras que c'est toujours une femme, pas toi. Je remarque en fait que les femmes sont beaucoup plus courageuses, téméraires, enfin ça dépend, que les mecs dans ce jeu. Enfin, constatation personnelle. Bon, et vu qu'il y a Faris, plus badass aussi. Voilà, tout le monde y est content, tout le monde y est heureux. Excusez-moi, j'ai eu une interruption, rien de bien grave. Bref, donc on va aller voir le Guido là. On va essayer d'aller le voir. Que bon, c'est pas toujours bien passé jusqu'à maintenant le projet. Allons-y, c'est parti, ouais. On s'envole avec un dragon parce qu'on a la classe.
Bon, allez, appeler décollage dragon, c'est toujours long. Voilà, donc alors, Guido, ce fameux Guido. Bon, comme d'hab, les dragons ne peuvent pas traverser au-dessus des montagnes. Ça fait quand même marrer parce qu'un dragon vole moins haut qu'un chocobo noir, quoi. Tu remarqueras. Alors, Guido, si je me rappelle bien, il est sur une île. Il est par ici, voilà. Il est sur cette île-là. Voilà, normalement, c'est ici qu'il est censé habiter. On va aller là. On y va pour rentrer. Voilà, donc on va aller le voir. Mais en fait, on s'est fait avoir. Parce que XDF avait d'autres projets. Alors, j'ai pas compris comment XDF a fait ça, mais en gros, voilà, l'île s'effondre et disparaît. Voilà. Fin de l'île. Nos héros sont morts, le jeu est fini, voilà, c'était une mauvaise fin. Non, je déconne. Ok, j'arrête. Toujours le rythme maléfique. Ah, il faut forcément un méchant à la con en armure, quoi. Non, je déconne. Oh, j'aime bien XDF. Encore une fois, moi j'aime bien ça. C'est le méchant qui s'assume d'être méchant, quoi. Tu vois, il va pas se cacher derrière 50 000 excuses pour te dire qu'il est méchant, quoi. Voilà. Il est méchant, point barre. Bon, bah, c'est quoi? Il n'y a pas 36 000 solutions. On va aller dans les trucs qu'on n'a pas visités. Alors, je remarque qu'on n'a pas été sur cette partie-là du jeu, du continent. Donc, nous avons un château ici. Qu'est-ce qu'on a dedans? J'en sais rien. J'en sais honnêtement rien du tout. Hop, je prends un petit pavillon parce que je me remarque que je suis pas complètement soigné. On va sauvegarder. Là, on a quoi déjà? Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ok, j'arrête. Bon, bah, en gros, voilà, il est... Voilà, donc le roi de Xézat, putain, machin, quoi, bah, il est parti, en gros. Il est parti aider, il est parti attaquer XDF. Alors, c'est un château, donc qui dit château, dit truc à fouiller, évidemment. Là, on a quoi? Deuxième étage... tout hasard. Ils ont beaucoup de châteaux. J'ai remarqué qu'il y avait souvent... Putain, c'est à nouveau les bibliothécaires, putain. On va pas trouver la moitié. Puis c'est les... Ok. Ah oui, bah c'est d'accord. En fait, ça, je suppose que ça va être une quête. Parce que je me rappelle qu'ils avaient aussi un livre qu'ils n'arrivaient pas à déchiffrer. Et la bibliothèque des anciens sur l'autre monde. Parce que je suppose que bien évidemment il y aura un moyen de switcher entre les deux mondes. Comment tu vas dans cet endroit? Attends, si je mets le voleur, enfin la compétence œil de lynx. Pour voir les... J'ai même pas vu que j'avais ça. Alors, si je mets ça... Pour voir... Non. Il n'y a pas de passage secret. Là, il y a encore un autre livre. Tome monstrueux. Oh, les gens feuillettent les livres sans les ranger. C'est insupportable. Venez m'aider à ranger les livres qui traînent. Ok, je suppose qu'on va l'aider. Et c'est une quête. Bois de Ronca. Non. Non. C'était un L. On va apprendre l'alphabet avec ce jeu en fait. Je l'avais pas fait cette quête. Non, ça va être l'étagère d'en bas. Voilà, ici. Oui. Et là.
un H. Mettre ça. Non. Après. Là, ça va être GH. Voilà. Ok. Et donc? Très bien. Je peux retourner dans ma chambre maintenant. Haha, d'accord. Et du coup... Ok, bah ça nous donne un passage secret. Merci de m'avoir aidé. Vous avez rencontré qu'un sort pouvant faire limiter les gens à cacher quelque part dans la chambre. Ah bon? Encyclopédie de la magie, volume 3. Je suis un mage qui utilise la compétence Ryoken. Voilà le secret de la puissance infinie. Ce serait pas un clin d'œil à FF10, ça, ma parole. Tu sais, Kimari qui utilise Ryuken pour apprendre les magies bleues. C'est... Ouais, intéressant. Il va y avoir des trucs là-dedans, non? 5000 G. Je viens tout juste de revenir du lac qu'on a... Je l'ai échappé belle. Un œil immense m'a poursuivi. Ok. Un œil immense. D'accord. Je me souviens bien, c'est les œils démoniaques. Un ennemi classique des FF. Ah, Opal est là. D'accord. Il y a quoi là? D'accord, c'est comme ça que tu accèdes à cette chambre que je voyais à gauche là. Ok, rien. Lévitation. Ok, bon bah voilà, comme ça on a lévitation. Bah on a un nouveau sort quoi. C'est un sort de magie temporelle ou de magie blanc? Non, parce que dans FF12 c'est un sort de magie temporelle alors. Eh bah c'est de la magie temporelle, voilà. Il était respectueux dans FF12 hein, pour le mage temporel. Dommage en fait le mage temporel c'est la classe la plus pourrie dans FF12 parce que dans FF12 ZJS c'est la classe la plus pourrie parce qu'un mage avec des armures lourdes quoi. Quelle idée. Ah, d'accord, je dois à nouveau les ranger quoi, ça me fait foutre. Hein. Y a rien d'autre dans ce... Ah, poussez-vous. Y a rien là-dedans. Y a rien d'autre. Donc là, on a fini cette partie. Tiens, là, y a quoi? Ah, c'est la poche de... On va en descendant. Qu'est-ce qu'on a? Il y a toujours quelque chose dans les sous-sols. Seulement, nous pouvons détruire rien. Les sous-sols des châteaux, il y a toujours quelque chose. Ah, là, on a un hôtel. Allez, hop, on dort. Voilà. On dort. Là, nous avons un marchand d'armes. Qu'est-ce que tu vends? 2 nouvelles armes. Bah, bien. Ça va être cool. Alors, et bah. Du coup, voilà. J'ai juste acheté ça. Comme je suis équipé de 2 épées maintenant, bah. Voilà. Ça va être tellement pété, ça n'empêche. C'était tellement pété ce truc, putain. Pour équiper 2 armes d'âme comme ça d'affilée, ça a toujours été OP. Alors là, les mages. Rien de neuf. Non, absolument. Rien de neuf. Bon. Là, nous avons des armures. Les boucliers, je m'en fous. Ouais, bah, rien de neuf en fait. Bon, bah, en fait, il n'y a que le marchand d'armes qui avait des trucs neufs. Il n'y a rien caché dans l'hôtel. Okay. On va prendre le temps de fouiller ce château, parce que bon... Toujours les châteaux qui ont des trucs cachés dans ce jeu, j'ai remarqué. Très souvent les châteaux ont des trucs cachés. Ah, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. J'ai appris une chanson, ok. Même si je déteste les bardes. Bah, c'est juste que jouer barde, ça m'intéresse pas quoi. Tu sais quoi, on va aller voir ce truc qu'il a dit au nord là. Parce que là, normalement, en fait, on est censé rejoindre le roi sur sa flotte en atterrissant sur son bateau avec le dragon. Mais à la place, bah, je propose qu'on aille voir ce que c'était que ce truc qu'il a dit. Une grotte au nord, c'est ça? Si on suit le nord, mais il y a encore un désert. Ah, il y a un truc là. Ah, un truc encerclé.
Et ça, je suppose que c'est un endroit. Ah, il y a une grotte. Il y a une grotte. Il y a une grotte, mais je peux pas y accéder parce que c'est entouré par les montagnes. Donc, ce sera pour plus tard. Alors, j'ai trouvé qu'il y a un truc à l'ouest. Ouais, il y a un truc à l'ouest. La question, c'est est-ce que je peux y aller avec le dragon ou pas. Si je peux pas y aller, ça va pas le faire. Ouais, là, il y a une ville, là. Mais je peux pas y aller. Ouais, je crois pas que je peux y aller, là. Ou alors, je vois pas comment... Une rivière, là. Mais je vois pas que tu peux voler au-dessus des rivières avec lui. Ouais, non. Ouais, y a des trucs... Apparemment, je crois qu'on va pouvoir voler avec un machin plus tard. Hein, parce que là, il y a clairement des trucs qu'on peut pas accéder. Donc il faut trouver cette flotte. Donc, la flotte elle est à l'est du château d'Exdef normalement. Exdef, attends, il est où ce château Exdef déjà? C'est pas, c'est par là. Hein, là on est sur le continent avec le château d'Exdef qui actuellement est protégé. Censé, voilà, il est protégé, il y a une barrière. Et voilà, le bateau est là. Ok. Alors je vais aller juste sauvegarder avant parce que là on va avoir un combat de boss. Voilà. Et d'ailleurs, je vais mettre Mage Chronos. Voilà. Donc, je vais équiper le sabre des soupirs hein, maintenant. Donc, je vais mettre le Mage Chronos. Et bah on va atterrir et c'est parti. Voilà, donc on rencontre Xezat. J'ai quel nom pourri. Ce sont des amis. Ouais, c'est Galuf. Voilà, donc on rencontre enfin le dernier guerrier de l'aube, donc qui est Xezat. Voilà. Je sais pas si je prononce bien son nom, j'en ai rien à foutre. Voilà, bon, bah, en gros, il prépare une attaque contre Exdef. Et on va se faire attaquer, si je me rappelle bien. Si on va dans le... Ok. Allez nous reposer. Entre le temps, je suppose. Parce que je sais qu'on va se faire attaquer par... Et normalement, on se fait attaquer par quelqu'un. Je dois me reposer. Ah merde, je voulais pas... Je savais même pas que tu pouvais repartir, tu vois. Non, je vais pas me repartir. Excuse-moi. D'accord. Pourquoi je pouvais pas de l'autre côté? Ah, enfin... C'est là qu'on doit m'opposer au moins? J'en sais rien du tout. Si je dois être par là. Ça va être une autre salle, mais pas celle-là. J'ai pas compris qu'elle était à gauche. Là, nous avons... Voilà, c'est bon, on se repose. Et on va dormir. Voilà. Fête de brève.
Bah tu croyais quoi? Bien sûr qu'on va se faire attaquer. Allez, c'est parti, donc on va aller affronter... On va aller affronter un vieux pote. La sortie est là. Voilà, donc on a des monstres qui vont se faire attaquer. Et on a notre pote Gilgamesh qui est là. Voilà. Toujours avec la musique classe. Ok, donc on va aller se battre contre Gilgamesh. Enfin, contre les monstres qui sont sur le chemin. Qu'est-ce que c'est que ce nom, ça? Allez hop, une petite volée, voilà. Une volée qui fait du bien. Putain, je suis tellement content d'avoir volé cet arc en fait. Il est tellement utile. Cet arc est pas mal. Bon, est-ce que je peux vous attaquer? Merci. Voilà. Oh la vache. Allez hop 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 hop. Voilà. Je vais accélérer parce que sinon on en a pour 3 combes. Reviens là. Merci. Ça pouvait me sortir ça contre les boss. Ah la vache. Ouais, si c'est tout ce que vous avez, monsieur XDF, comme dans votre armée, je vais vous dire que votre armée est pas efficace. Hein. Hop, hop, voilà. Elle est vraiment pas efficace votre armée, monsieur XDF. Foudre. On va peut-être se soigner avant de l'affronter. Ce sera peut-être pas une mauvaise idée. Et donc on affronte à nouveau Gilgamesh, parce qu'il a pas compris sa son la dernière fois. Donc, vous savez quoi? Est-ce que ça marche ça? Ça marche toujours, cette merde. Ce truc marche toujours. Je crois qu'il est vulnérable à rien. Alors si je fais l'âme saignée, ça fait quoi? Logiquement, ça devrait me faire absorber, mais bon. C'est tout, c'est jamais comment ça fonctionne en fait dans ce jeu, je remarque. Ouh, t'as beaucoup de PV mon gars. Il est vulnérable à rien. Hop, c'est dans la gueule. Elle est pas mal. Missile. Ah d'accord, effectivement, putain, mais en fait là du coup, mais en fait Bart il peut pas mourir là. Bart il peut pas mourir du tout là en fait. Ouais, parce que à chaque fois il va absorber. Ah, sauf s'il rate. C'est pas mal ça, tiens. Ah, donc voilà, on a le copain. On le kidou. On a mis du temps. Le billard m'a causé des ennuis. Ouais, donc un kidou qui peut soigner le cristal, donc c'est lui qu'il faut attaquer en premier. Évidemment. 4000 HP, il est vulnérable à que dalle. Donc, ce qu'il dit. Hop, merci pour les points de vie. Bon, il va pas tenir longtemps. 500 plus sur Galif. Et attends, ça fait combien saigner tout seul? Si tu utilises saigner, ça va bien marcher, je pense. What? Ok.
merde, je voulais pas viser Gilgamesh. Ok, si tu veux, mec. Non, mais sérieusement. 2500 de dégâts, c'était quoi, ça? Alors ça, je l'avais jamais vu, tiens. Si tu lui fais saigner qu'il fait ça? Bizarre. Rafale 5 minutes. Dis donc, c'est qu'il est casse-couille, en fait, ce mec. Alors ça, le vampire, je l'avais jamais vu, cette technique-là. On va peut-être lui laisser le mage bleu, en fait. Mistral, ça va peut-être être utile. Bon, ok, l'Enkidu est très chiant. Vraiment. Je vois putain. Ah, par contre, le problème de voler, c'est que ça cible des ennemis aléatoires. Donc, du coup, putain, t'es sérieux. J'aurais peut-être... Mais oui, je suis con. Voilà, déjà, ça sera un petit peu plus gérable. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis con, moi. Parole. Et encore une petite volée. Merci pour les PV. Et allez hop, tu dégages. Voilà. Bon, pas dur, juste casse-couille. Allez, on va s'occuper de lui maintenant. Ça va plus être un problème. Honnêtement, il est moins dur que la première fois, que la deuxième fois, enfin que la première fois. Bon, une fois que tu t'es débarrassé d'un Enkidu, en fait, il n'y a plus aucun problème, quoi. Et encore. Vraiment, Enkidu est juste chiant, en fait. Il est pas vraiment dur en soi, il est juste casse-couille. Bah, par contre, le vampire à 2500 de dégâts, j'avoue que... ouais. Ouais. Non, vraiment, là, je fais que maintenir la pièce validée. Hein. Je me fais pas chier. Il a même pas capté que son pote était mort, quoi. Il est où? Oui, on l'a tué un peu depuis un petit moment, en fait. Hein. Mais bon. Il est dehors, ok. Fail. Ok, Gilgamesh, le roi du fail. Hop là. Là, comment on se tient à la queue du dragon, quoi. C'est fort, quand même. Comment il a fait pour arriver aussi vite, là, le roi, là? Bref. Pourquoi je contrôle Galuf? Ouais, d'accord. Moi, je préfère contrôler les femmes, c'est plus... Enfin, voilà. Merde. Bah là, on gars fourché. Il est parti où, le... C'est de quel côté, en fait? Allez. C'est la gauche, ok. Merci, monsieur. Parce que là, j'avoue que je suis un peu perdu dans votre machin. Ok. D'accord. Voilà, donc alors en fait, bon là je vais vous faire le topo. Ah oui, voilà, c'est un sous-marin. Pourquoi je sens que ce plan va foirer?
tour qui ressemble beaucoup au tour des cristaux, n'empêche si vous regardez bien, mais bon. Enfin bon, bref. Suis-moi. Il dit beaucoup ça. Bon. Alors. Donc voilà, alors officiellement, voilà, là on a... Le combat aléatoire, ça commence. Alors là en fait on a atteint le point du jeu où je m'étais arrêté dans ma précédente partie. Donc bah à partir de maintenant, enfin à partir du prochain épisode, parce que je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode là, dès que je trouve un point de sauvegarde. C'est des merdes. Ça passe putain fort quand même. Donc voilà. À partir de là, en fait, je suis blind. Voilà. Ouais. Bah, on va s'arrêter là. Et en fait, à partir du prochain épisode, bah, ce let's play deviendra un let's play blind. Parce que je sais absolument pas ce qui va arriver par la suite. Voilà. Je m'étais arrêté là, ma première partie. Et bah, je découvrirai ça avec vous après. Donc voilà, et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!